à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on parle siège gamer avec le Thunder X3 XC3, ce qui n'est pas du tout facile à dire. Un siège gamer qui, vous allez le voir, est bien loin des sièges gamers que l'on teste habituellement, puisqu'on est sur un siège gamer qui se veut ultra accessible. On est sur un tarif de base de 200 €. C'est disponible dans plein de couleurs différentes: blanc, noir, jaune, vert, rouge, bleu. Bref, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et on est sur un siège gamer qui se veut basique mais qui propose l'essentiel. Base étoilée en plastique avec renfort en acier au centre, roue de 60 mm assise avec mousse formée à froid, vérin classe 4 pour régler la hauteur sur 10 cm. Dossier qui bascule à 130 degrés, base avec tilt à 18 degrés. C'est livré avec un petit coussin pour la tête, un petit coussin pour le dodo. Et comme on l'a dit, on est sur un tarif de 200 €. On vous propose de faire un tour complet de ce dernier. On découvre la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, on fait le montage avec vous et on vous donne notre avis sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme toujours avec le packaging, on a le droit tout simplement à un carton couleur carton avec les références marquées dessus. Au niveau du poids, on est beaucoup moins lourd que ce qu'on a l'habitude d'avoir. On sera sur 22 kg pour le package complet. Autant dire qu'on pourra à peu près le manipuler tout seul. À l'intérieur du carton, on a des protections plutôt classiques, mousse et carton. On va tout de suite vous parler de ce qu'on trouve à l'intérieur de ce dernier. On passe au contenu du carton. On va avoir à droite la base étoilée en plastique, en nylon avec une bague de renfort en acier. Ensuite, on va également avoir un vérin en classe 4 avec le cache de ce dernier, la notice d'utilisation, la base de tilt qui pourra tilter à 18 degrés, les deux accoudoirs de type classique, donc sans aucun réglage. Ensuite, on va avoir le nécessaire pour le montage avec la visserie, la clé Allen. On va avoir les caches qui vont être au niveau de l'assise, les roues de 60 mm qui sont plutôt très travaillées au niveau du style, comme vous l'avez vu en début de vidéo. Enfin, on va avoir le dossier qui ne donne pas dans la discrétion, avec du blanc bien flashy, du rouge, du noir, les deux ouvertures pour les harnais. On va avoir le coussin à destination des lombaires et à gauche, on va retrouver l'assise en blanc, en noir, là aussi plutôt typé baquet. Et on va également avoir un petit coussin à destination de la nuque. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Et sans plus attendre, on passe en mode montage. On vous parlera des détails en même temps. Donc, vous allez me voir, je vais vous faire le montage en direct live. Normalement, rien de compliqué. La base, elle est donc en PVC avec ici une structure en acier à l'intérieur qui va venir renforcer en fait l'endroit où va venir appuyer le vérin pour éviter de casser la base. Alors clairement, on va vous le dire, le siège est annoncé pour résister jusqu'à 150 kg. Il y a marqué recommandé 125 kg. Si vous voulez pas tuer la base, genre en 2 ans, clairement ça sera 80 kg maximum. On est sur un type de base qui est fait pour les poids plumes, les poids légers. Ensuite, pour le montage, c'est pas compliqué, hein. On a l'habitude. On a les petites roulettes ici en 60 mm travaillées, donc avec un aspect carbone et le petit logo Thunder X3 sur le côté. C'est très mignon.
Alors, je n'ai pas sorti la notice pour le moment, parce que pour le montage des sièges gamer, on a clairement l'habitude, donc ça ne devrait pas trop poser problème. On a monté la base. Clairement, quand on appuie, ça semble solide. On met le vérin, on met le cache pour le vérin et on a déjà monté, allez, 25% du siège. Ensuite, on a la chance d'avoir une notice. Donc, on a fait rapidos pour le reste, mais là, on nous dit ensuite, hop, attention avec le retour du siège. On nous dit de monter au sens inverse de ce qu'on a fait. Bien sûr, c'est assez logique. Alors, on va prendre le petit packaging avec la visserie. On défait le tout. On va prendre la clé Allen. Ce qu'il faut monter en premier, ce sont les accoudoirs. Donc, on va prendre les vis à destination des accoudoirs. Les vis sont globalement à peu près toutes les mêmes. On en a juste des plus courtes pour justement les accoudoirs. On nous dit de prendre les vis qui sont répertoriées en L. Malheureusement, bon, eh bien, il n'y a pas marqué à quoi ça correspond. On vire le petit appuie-tête. On fait attention avec ça, hein, parce que si vous tirez la poignée alors que vous êtes en train de faire le montage, ça peut vous revenir dans les doigts et clairement, ça peut faire très très mal. On va faire le montage des accoudoirs. Alors, on le disait, hein, les accoudoirs, ils sont classiques, hein, pas de 2D, pas de 4D, pas de 3D, rien du tout. Donc vraiment, c'est juste, on peut les installer et ne faire absolument aucun réglage dessus. Donc, on va prendre les vis courtes. Donc c'est les vis S, bon on va se dire que c'est les vis small. On nous dit qu'il n'y a pas besoin de mettre de rondelles. On met la première vis, on met la deuxième vis. Pas vraiment de réglage, hein, il y a juste 2 trous de réglage. En dessous, c'est correct pour le prix. Hein. On est sur un siège qui vaut 200 €, parfois même un petit peu moins quand il est en promo. Les vis sont montées avec du frein filet, donc ce qui devrait dire que ça ne devrait pas bouger dans le temps. La clé Allen est plutôt de qualité, ce qui est plutôt bien. Là, on a une structure en acier. On voit la structure en acier, elle est peinte. On voit ça par transparence. Hop, on serre. Et on a déjà monté le premier accoudoir. On reprend 2 vis small. On se met en appui. On met la première vis pour loquer, on met la deuxième, ensuite on serre, on fait tout le montage en direct hein, comme d'habitude, ça devrait prendre 10 minutes. Voilà, hop, comme on a mis les 2 accoudoirs qui sont serrés, du coup on a la base qui tient, hein, ce qui est plutôt pratique. Alors après ils disent de monter le dossier. J'ai envie de dire que c'est pas ce que j'aurais monté en premier. J'aurais plutôt monté la base avec le tilt. Mais on va suivre les recommandations. Hop, on serre bien, toujours bien serré. Quand vous avez monté votre siège, pensez bien tous les 6 mois à resserrer toutes les petites vis. Ça permettra que ça évite de bouger. On retourne. On pousse la base de tilt. Ensuite, on prend les vis L, donc probablement pour large ou longue. On prend le dossier, on met en place le premier côté. Donc là, rien de compliqué. Ici, il faut mettre petite rondelle, plus grosse rondelle, plus grande vis. Voilà, comme ceci. On a encore du frein filet. Ça tombe facilement en face, aucun problème. Je vous dis ça, mais j'y suis pas en fait. Voilà, c'est bon. On va préparer directement la deuxième. Voilà, ça rentre assez facilement.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Marqué, on a une clé Allen qui est assez longue. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir serrer facilement le dossier sans buter contre le siège. Voilà, on va jusqu'au bout. Voilà, on serre la première vis bien correctement. Voilà. Alors c'est sûr, par rapport à d'autres sièges qu'on a testés, hein, ça bouge un petit peu plus et tout. On est sur un siège à 200 €, je le répète. À 200 €, il y a quand même pas mal de style pour le tarif. Les simili-cuirs sont de bonne qualité, on doit le dire. Alors, on s'attendait pas à ça, hein, on s'attendait à un simili-cuir ultra fin. On a même du simili-cuir qui est perforé au niveau de l'assise et du dossier. Bon, voilà, alors oui, après, il y a des défauts. Hop, c'est serré. On a des défauts sur les coutures. C'est pas, on voit que le stockage a un petit peu abîmé les mousses par endroits. Alors, abîmé, ça veut dire que ça va revenir, en fait, dans le temps. Mais en effet, quand on va déballer, là, on avait la coudoir qui est appuyée ici, donc ça fait une marque. Quand on va se servir du siège, ça va revenir au bout d'un certain temps. Alors, on place le deuxième bras. Ça se met en place facilement, pas de problème. On a un système avec des fermetures pour bien tendre à l'arrière. Attention, on est sur un siège pour petit gabarit, hein. Voilà, on a mis la deuxième. Alors, on va aller serrer. Ça se passe très bien pour le moment, rien à dire. Pas de difficulté majeure. Voilà, on a une double rondelle. On a la petite rondelle en fait en dessous qui est ouverte, qui va venir se resserrer pour bloquer. Et on a bien sûr du frein filet absolument partout. Hop, on attaque la deuxième. Je tourne un petit peu le siège. Voilà, hop, on serre bien. Et on resserre en dessous. Ensuite, on va avoir les deux caches. Le premier vient ici, vient tout recouvrir. Donc là, on prend une petite vis, toujours avec la clé Allen, la même clé Allen. On vient se mettre au niveau du trou et on tourne. Hop, c'est ultra simple à faire. C'est déjà en place. C'est correctement installé. Voilà, c'est bon. Ensuite, de l'autre côté, même principe. Une petite vis, la clé Allen. On se met en place. On cherche le trou. On est déjà dedans. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc on a déjà installé le dossier qui maintenant peut basculer. Voilà, comme ceci. On a installé l'assise. On va installer, si on prend le petit schéma, hop, ça c'est déjà fait, les caches. Ensuite on va installer la base de tilt en dessous. Alors du coup, comme on a quasiment tout installé, c'est pas bête leur système de montage dans ce sens là, ça change un peu. On bascule le siège. Le siège est léger, hein. C'est pour ça qu'on vous disait que c'est plutôt pour du petit gabarit. On est sur un siège qui est plutôt léger. Alors, on nous dit il faut positionner la vis à l'avant du siège. Donc, in the front, on a un petit dispositif pour le marquer. Il faut prendre des vis S, donc les small. Et là, on met en place. Donc là, il faut passer un petit peu à travers le revêtement du siège. Voilà, la première, c'est fait. Le deuxième, c'est bon.
On met les deux autres en dessous vite fait. Ça va mieux pour celle du bas puisque on n'a pas de simili-cuir. On a juste la petite feutrine qui vient cacher la structure. Et après, eh bien, on refait comme d'habitude. Alors, certes là, la vis est grande. Mais là, on vient buter contre le système pour régler la force du tilt. Donc, on ne peut pas faire des grands tours au fur et à mesure. Il ne faudra pas oublier de serrer en croix. Voilà, on arrive à la fin du serrage. Voilà, hop. On met la deuxième. Ah bah sur la deuxième, ça pose pas de problème. Hop. Hop. Allez, encore deux. Je pense qu'on est vraiment sur moins de 10 minutes. Je crois que notre record c'est 5 minutes. Hein, avec le siège d'un concurrent au montage hyper simple. Voilà, là on arrive en fin de serrage. Hop. Encore une vis. Voilà, et là on va serrer. Donc là vous mettez toute votre force et on serre en croix pour bien répartir le serrage. Après on nous dit bah monter les bases, la base, les roulettes, c'est déjà fait. Maintenant on fait ça. Alors, du coup c'est hyper léger puisqu'on est sur une base avec du plastique. On met en place. Ah, voilà, ça c'était sûr et certain que ça allait faire ça. Donc, je le refais dans ce sens-là. Hop, et on a fini le montage de ce siège. Allez, on vous parle maintenant du siège. Vous avez vu pour le montage, 10 minutes. On vous rappelle le tarif, 200 € pour ce modèle. On a donc les petites roulettes qui proposent une glisse tout à fait correcte, le tout sur une base en plastique avec un vérin classe 4. Ça c'est plutôt bien puisque ça va durer dans le temps. Ensuite, on a une structure acier pour tout le siège. On va retrouver deux accoudoirs classiques sans aucun réglage mais qui sont plutôt très confortables puisqu'on a une mousse qui est assez épaisse et assez tendre. Ça, c'est assez satisfaisant. Au niveau de l'assise, vous l'avez vu, on a plein de revêtements qui sont différents. On a du Sky classique, on a du Sky avec de l'effet carbone, comme on a sur le dossier. Mais par contre, on a un Sky qui est micro-perforé au niveau de l'assise, ce qui veut dire que ça va plutôt bien respirer. On retrouve également ce Sky micro-perforé au niveau du dos, donc c'est plutôt pas mal. On est sur une mousse haute densité, mais attention, on n'a absolument aucune information sur la densité de la mousse, donc c'est juste mon fessier qui peut vous dire à quoi ça ressemble. On serait sur du 40 kg par mètre cube environ, ce qui veut dire que c'est assez tendre au départ, mais comme on a un coussin qui est très épais, on a quelque chose qui résiste bien sous la fesse et sous les petits os, donc ça marche plutôt bien. On va dire que c'est assez confortable, on sent pas du tout la structure en acier qui est en dessous, heureusement. Et au niveau des côtés, on a cet aspect baquet qui est assez bien fait, donc c'est pas trop marqué. Donc moi 90 kg comme je vous le dis souvent, je touche pas les bords, donc ça vient pas me gêner. Après la structure en acier qui fait l'aspect baquet est bien rembourré, donc c'est plutôt confortable au niveau de l'assise. Après on peut pas vous dire dans le temps comment ça va durer, puisque de toute façon les sièges gamer on les teste souvent sur l'instant. Le revêtement par contre on peut vous le dire, c'est un revêtement qui est relativement épais. Quand on l'attrape dans les doigts, il ne marque pas. On a, comme on le disait, une bonne épaisseur et il est respirant et l'assise est plutôt confortable. Ensuite, au niveau du siège ici, vous allez avoir la petite manette qui va vous permettre de faire le tilt. Le tilt il est de 18 degrés. Par contre, le tilt n'est pas réglable, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir rebloquer la position du tilt. C'est juste, vous pourrez vous mettre en position arrière pour l'effet un petit peu rocking chair et ça s'arrête là. Ensuite, on viendra rebloquer. Avec cette même manette, on va pouvoir descendre le siège. Donc là,
1,80 m. J'ai les pieds qui sont bien à plat par terre, c'est plutôt très bien. Ensuite, en mettant au maximum, je suis sur la pointe des pieds. Vous avez vu, je remonte environ de 10 cm. Hop, hop, oh, je viens de redescendre. Et le vérin est très efficace, ça marche bien. Et ce qui veut dire que on est plutôt sur un siège qui va s'orienter vers les personnes qui seront entre 1,70 m et 1,90 m. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, attention, on vous le redit, au niveau du poids, on a une base plastique. Donc clairement, ça sera de 60 à 80 kg, mais pas plus, puisqu'autrement, vous allez détruire la base en plastique dans le temps. Après, c'est logique qu'on ait une base en plastique. On est sur un siège qui est à 200 €. Donc c'est plutôt normal. Ensuite, le dossier. Le dossier, il va basculer à 130 degrés environ, donc vous pourrez faire une petite sieste comme ceci, vous pourrez enclencher le mode rocking chair en même temps pour avoir 18 degrés de plus, et il n'y a pas grand chose à dire ou redire de plus vis-à-vis du dossier. Le dossier est lui très baquet, vous voyez ici j'ai les doigts qui ne passent pas sur les côtés, c'est-à-dire que je suis vraiment maintenu sur les côtés, on est vraiment sur un siège typé automobile, ça se voit, on a les petits passages pour les harnais. Voilà, vous connaissez toutes les fonctions de ce siège, on va maintenant vous donner notre avis sur ce dernier. J'ai envie de dire, on va pas se mentir, vous en aurez tout simplement pour votre argent. On est sur un siège qui vaut 200 €, c'est disponible dans plein de couleurs différentes, hein. On a 6 versions au total, on peut avoir noir, 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 blanc, rouge, noir, blanc, jaune, noir, blanc, bleu, on a absolument toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Et on est sur un siège qui se veut ultra méga simple et qui fait le travail pour 200 €. Pas d'accoudoir 4D, mais en même temps comme ça bouge pas, ça vibre pas. On n'a pas des accoudoirs 4D qui sont absolument tout mous et qui ne servent à rien. On a des bons accoudoirs bien mous, pratiques, avec une bonne tige en fer et ça fait le boulot. Ensuite, l'assise, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, l'assise elle est plutôt très confortable, on a un bon gros coussin bien moelleux, on sent pas trop le côté baquet sur le côté, ce qui veut dire que ça sera plutôt pas mal, et on a ce simili-cuir qui est respirant. Au niveau du dossier, c'est relativement ferme, ça on l'avait déjà dit aussi tout à l'heure, mais en même temps, c'est pas vraiment un problème. Vous aurez pour le réglage des lombaires, le petit coussin qui va venir glisser en fait entre les deux côtés du baquet, donc il n'y a pas d'élastique, et on aura des petits élastiques à l'arrière pour la partie de l'appui-tête qui est à destination de la nuque. En fait, que dire de ce siège? Eh bien, on est juste tout simplement sur un siège qui vaut 200 €. On n'a pas des top fonctionnalités, on n'a pas des top finition, mais on a un simili-cuir qui semble être de qualité, on a une assise qui est plutôt confortable, on a un bon réglage de la hauteur et on a un dossier qui pivote à 130 degrés. En gros, on a l'essentiel pour un prix qui est relativement abordable avec ces 200 €. Alors, on n'a pas décidé de mettre un cocotte d'or à ce siège, puisqu'il y a quand même quelques soucis de finition, surtout quand on est juste au déballage. Mais vous voyez, c'est déjà remis quand on passe les doigts sur les côtés, puisque là, on l'a déjà un peu utilisé. En fait, comme c'est packagé dans un très petit carton, puisqu'on est sur quelque chose qui est 22 kg, donc pas trop gros, pas trop lourd, donc c'est bien serré à l'intérieur, et on a l'accoudoir qui va par exemple toucher le côté du baquet, et donc forcément, si c'est stocké pendant un certain temps, ça va prendre la forme sur laquelle c'était en train de s'appuyer. Donc là, c'est un petit peu le souci qu'on a eu sur notre modèle, mais ça va revenir dans le temps. Au niveau des coutures, globalement, ça fait le travail, hein. Si vous êtes Alain de loin, vous ne verrez pas les quelques soucis qu'on va avoir sur les finitions. Si vous êtes Alain de long, qui n'est plus malheureusement, vous verrez que on est sur des coutures qui sont pas toujours rectilignes. On n'a pas toujours la même épaisseur de bande rouge d'un côté et de l'autre, mais après, on est sur un siège qui est vraiment vendu à un tarif ultra rikiki. Donc, on a quand même décidé de mettre un cocotte d'argent à ce siège, puisque il est très confortable, voilà, il n'y a pas à dire grand chose de plus. Il est confortable, on a l'essentiel, on a des roulettes, on a un vérin, on peut régler la hauteur, on peut régler le basculement du siège, on a un petit coussin pour les lombaires, on n'en demande pas plus. Allez, sur ce, vous savez tout de ce Thunder X3 XC3 en version raid. Rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur cocotteland.com pour toutes nos news et tous nos articles. Sur ce, on vous dit à très bientôt.